Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, on reparle du Panasonic NVFS 100 qui est là, qui va devoir subir un service, enfin une réparation quoi, comme d'hab. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant et qui est commun. Je vous déconseille forcément d'acheter ces machines, c'est des merdes sans nom, ces machines, c'est des merdes sans nom. Donc j'ai démonté de la carte YC là, il y a un filtre dessus qui est le filtre Combe, donc c'est le filtre en peigne qui est là, qui est tout le temps actif et qui commence à poser problème en fait effectivement à chaud. Alors c'est pas celui qui est dans ma machine, celui-ci vient d'une autre machine, mais bon ça va être la même chose. Regardez l'état des condensateurs CMS, ils les ont coulés, donc il faut les remplacer. Cependant, comme vous pouvez le voir, tous ces petits points noirs sont des résistances. Elles sont directement imprimées en fait sur le circuit imprimé en fibre, enfin en glace quoi. Ils appellent glass fiber, voilà. Et en fait ce problème c'est que les traces ici que vous allez voir, enfin la corrosion qui est due à l'électrolyte qui a coulé des condensateurs, et ben ça bouffe les traces des PCB et du coup ça bouffe les résistances. Donc le filtre devient non fonctionnel, n'est pas réparable parce que cette pièce n'est pas disponible depuis chez Panasonic. Cependant, il est possible que cela puisse être refait étant donné que j'ai les schématiques de cette carte et que la schématique de la carte est complète. Alors, j'arrive à revoir où j'ai trouvé ça. Mail Signal Player Luminance and Chrominance Section. Voilà, je crois que c'est ça. IC 303, c'est bien ça. Là, on a un N3292NS qui est le circuit intégré. Et après, globalement, c'est que des composants passifs. Mais je vais essayer de voir si je peux pas récupérer ce truc là, donc ça va être vinaigre pour commencer, puis on va voir si j'arrive à récupérer ça, juste par curiosité. Alors... Voilà. On va laisser un peu agir dedans, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai enlevé tous les anciens condensateurs. Il n'y a pas de piste coupée, il semble que chaque résistance noire que vous voyez fonctionne. Voici les nouveaux condensateurs qui vont arriver à sa place. Donc voilà. Et bien je vais souder ça. Voilà, j'ai remplacé les condensateurs sur ma carte. Et j'ai dessoudé la carte du mien. « 47, 47 et 4,7, 4,7. Et là je suis à 47, 47 et 4,7, 4,7 avec les moins qui sont bien de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir sur celle-ci aussi, les condensateurs ont complètement coulé, c'est même encore pire j'ai l'impression. Donc je vais voir ce que je peux faire. Alors par contre ça enlève le circuit devient tout blanc comme là, quand je l'ai passé dans le vinaigre, mais c'est pas très grave, je pense que ça on s'en fiche un peu. Voilà, donc... Bon, le filtre ça a l'air d'avoir fonctionné, en tout cas ça a pas l'air pire qu'avant. Donc ça c'est le filtre qui sortait du mien, je l'ai pas encore modifié, j'attends de voir comment fonctionne l'autre. Il est presque pire que le... Ouais, les condensateurs ont vraiment coulé. Il est presque pire que celui que j'ai remis dedans en fait du coup. Enfin, je veux dire même au départ, celui que j'ai remis dedans était moins pire que ça. Donc voilà, donc il va falloir que je change les condensateurs dessus. Alors ça a l'air de marcher, mais le problème c'est que le PVM est vraiment petit, hein, c'est du 6 pouces, donc pour que je vois bien ce qui se passe, je le rebranche sur un téléviseur. Cependant... Ah oui, donc j'ai démonté l'alimentation, je vais aller faire un tour sur les condensateurs de ce truc. Parce que c'est une machine qui a 30 ans. Et que... voilà, il va être temps de s'occuper, et à mon avis il va y avoir plein de condensateurs morts là-dedans aussi. En tout cas fatigués je dirais, parce qu'elle fonctionne, mais voilà. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, puis ensuite je vais pouvoir faire un réglage de manière officielle. Mécanique magnétoscope type G. Voilà, cassette service plus. Donc, je vais m'occuper de ça plus tard. Hop, je vais remettre ça de côté.
Bon, j'ai le service manuel qui traîne toujours au cas où on ne sait jamais. Voilà. Bon allez, je vais ouvrir ça et je reviens après. Bon, j'ai sorti l'alimentation du Crapasonic. C'était une destruction, j'aurais dit, tellement c'est galère à sortir. Mais bon, je préfère travailler comme ça. Alors on peut voir que ça chauffe dur, ça chauffe dur. On voit bien ça. Donc là, je peux dire que les condensateurs là, ils sont fatigués vu comment ça a chauffé autour. Ça je pense pas, de toute façon du conduit de filtrage comme ça j'ai pas. Alors ça par contre faut que je regarde parce que les valeurs là, ça va être coton. Tout ce qui est petit je vais avoir, mais tout ce qui est gros, je suis pas certain d'avoir. Donc je vais regarder ce que j'ai. Et puis j'ai des condensateurs, hein. J'ai plein de condensateurs, mais bon il y a des valeurs que je vais pas avoir quoi. Donc les grosses valeurs je vais pas avoir. Donc voilà, je vais regarder ce que j'ai. Voilà, 211 picofarads. C'est un 10 micro 16 volts. Il est complètement ouvert en fait, hein. Là ce qu'il détecte c'est plutôt ce qu'il y a dans les sondes en elles-mêmes. Il est complètement ouvert lui. 10 micro 16 volts, je l'ai remplacé par un 10 micro 25 volts. Mais voilà, ils sont morts les condensateurs. Ils sont vraiment morts quoi. Je comprends même pas comment elle marche si bien cette ligne d'ailleurs. Donc je me revois là quelques heures après. J'ai remplacé tous les condensateurs. J'ai tout testé, tous les condensateurs chimiques, et j'ai remplacé ceux qui avaient besoin d'être remplacés. Ça fait ça. Voilà, donc j'ai remplacé certains condensateurs qui en avaient besoin. Ceux que j'ai laissés, c'est ceux qui n'ont pas besoin d'être remplacés, qui fonctionnent. Mais voilà, du coup, s'ils avaient un ESR élevé, j'ai remplacé aussi. Et s'ils avaient un vélos trop élevé aussi, j'ai remplacé. Donc voilà. Bon bah il reste plus qu'à remonter tout ça, à changer la pâte thermique partout. Puis bah on va voir ce que ça donne. Donc j'ai changé tous les condensateurs, je vais tout remonter. Enfin tous les condensateurs que vous avez vus tout à l'heure. Je constate que le VFD est bien plus lumineux qu'avant quand même. La machine fonctionne très bien, avec une pause parfaite. Et la méca est un peu plus rapide qu'avant. Voilà. Bon, j'ai démonté encore un peu le FS100. Je me suis dit, bon, quitte à le faire un petit dépannage, autant faire aussi un petit service nettoyage complet quoi. Il était pas sale, je l'avais nettoyé mais rapidement, mais je vais regresser toute la méca que j'ai pas fait sur cette méca. Et puis voilà, je vais le remettre en place propre, je vais retendre les courroies en dessous, enfin quelque chose d'assez basique en soi, mais nécessaire sur une machine de cet âge. Bien que je l'avais déjà fait il y a quelques mois, mais voilà. J'avais pas été dans le détail, et là je vais essayer d'aller un peu plus dans le détail pour voir ce que ça peut donner. Donc je commence à démonter tout ça. Lui je l'ai changé par un de mes autres FS100, celui peut-être qui était en meilleur état de tous. Alors, il est pas parfait hein, mais il est pas trop mal. Niveau usure. On est plutôt bien là. Bon, vu que c'est un FS100, il y a toujours un truc qui t'emmerde. En l'occurrence ici, voilà, j'arrivais pas à enlever cette vis. Par contre, coup de bol, je crois que j'ai réussi à trouver une remplaçante ici, sans j'allais jusqu'au garage. Où il y a mes machines de... Parce que j'en ai plusieurs hein, de ces machines, j'ai mes machines de spare, voilà, de pièces détachées, parce que bon, quand tu as un FS100, il t'en faut 50 pour en avoir un fonctionnel, ça c'est pas une nouvelle. Ah oui d'ailleurs, n'achetez pas ce magnétoscope. Jamais, jamais n'achetez ce magnétoscope. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il est joli, si, c'est voilà, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est joli, et la molette elle fait vraiment qualitative, voilà. À part ça, bah, il a pas de taille base corrector, y a rien. Enfin, l'FS200 c'est pareil, laisse tomber, il est plein de condensateurs qui vont lâcher partout, 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 partout. Donc non, n'achetez jamais ça. Jamais, jamais, c'est une erreur d'acheter ça. La méca est d'une complexité, c'est vraiment nul. Bref, non, n'achetez jamais ça. Bon, donc du coup, je m'en sors un peu. J'ai fait le top, enfin j'ai fait le dessus au niveau du graissage, tout ça, du nettoyage. Je vais nettoyer, hop, ça aussi, on va le faire briller. Puis voilà, hein, je vais tout remonter après. C'est magnifique comme ça, non? J'ai re-nettoyé les têtes.
Je pense que tout le châssis est prêt, je vais rebrancher le magnéto, on va voir ce que ça donne. J'ai rebranché le magnéto, ce qu'on peut constater c'est que le VFD est vachement mieux. Le filtre semble fonctionner, le filtre en peigne, et regardez-moi comment c'est beau. Le ralenti image par image, magnifique. Très belle machine. Bon, bah je pense que j'ai réparé un sacré paquet de trucs sur ce magnétoscope. Donc j'ai nettoyé cette pièce. Elle est ultra propre maintenant. Alors avec j'ai utilisé du mirror pour ça, ça a l'air d'être du laiton. En tout cas, j'ai regressé toute la méca. Franchement, c'est top. Les têtes sont propres. Les condos sont propres. La lime est bien remontée, c'est propre. Les boutons façade, c'est propre. Donc, non, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal.